I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite carte. Une carte sans thème particulier. J'avais juste envie de faire une petite carte. Donc voilà. La base de la carte sera toute simple. J'ai préparé des petites chutes de papier. Donc elles sont plus ou moins découpées à la bonne taille. Je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, dans mes petites chutes, je pense que je vais trouver ce qu'il me faut pour faire ma carte. Ensuite, on va prendre donc une feuille A4 blanche que je vais ancrer. Ensuite, j'ai préparé aussi quelques petits tampons. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Alors là, j'ai une petite phrase. C'est juste marqué prendre le temps. Donc voilà, pas de thème, pas d'anniversaire, pas de fête. Voilà, c'est juste une petite carte à message. Donc une feuille A4, le massicot, de la colle, des encres pour ancrer le bord du papier, des petites chutes de papier et on verra à la fin pour la déco. Donc on va déjà faire la base et on va donc recouper notre papier. On prend notre papier dans le sens format paysage et on recoupe à 23 par 20 cm. Donc de ce côté-là, on enlève 1 cm puisque le papier est au format A4. Voilà. Ensuite, pour l'instant, on n'a plus besoin de massicot. Je vais prendre un crayon, une règle et je vais faire des repères. Alors, peu importe le sens, si on va rester dans le sens des 20 cm, on va faire un repère à 5 cm. Donc, je me place sur le bas, donc 5 et à 15 de ce côté. Ensuite, on tourne notre papier et là, on vient faire un autre repère. Alors, cette fois sur ce bord-là, à 5 cm. Donc, j'en fais plusieurs comme ça. Je suis sûre que le tracé sera droit. Et donc, je fais pareil de l'autre côté, toujours à 5 cm. Voilà. Voilà. On va aussi faire de l'autre côté plusieurs repères à 5 cm. Donc là, je pars du bas de mon papier. Et donc, je fais plusieurs petits repères, toujours à 5 cm. En fait, c'est pour éviter de tracer, puisqu'après, on va découper. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on prend le cutter. Alors là, j'ai un petit doute sur mon petit repère. Voilà, c'est ce qu'il semblait. Donc, voilà. Alors, on va découper sur toute la largeur. Alors, on va pas jusqu'au bas, on s'arrête aux 5 cm qu'on a fait auparavant. Donc, je vais vous montrer, en fait, on va faire une sorte de T. La forme de la carte aura la forme d'un T.
Donc là, on sera bien là. Je fais pareil de ce côté. Donc je suis bien à mes repères. Donc, je me place bien avec ma règle sur le bas du papier. Comme ça. J'ai un repère aussi là. Je sais que je dois m'arrêter à 5 cm. Voilà. Et ensuite, on tourne notre papier comme ça. Format sur les 23 cm. Et là, on vient découper au petit repère qu'on a fait juste auparavant. Donc, à 5 cm là et là. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on enlève donc 2 bandes de papier. Alors là, je reprends le massicot. J'ai gommé mon petit trait. Voilà. Là, on ne voit plus. Alors là, on reprend le massicot ou une règle et un plioir. Et on vient positionner notre papier comme ça. Et on va faire un pli. Donc là, à 5 cm. Et là, à 15 cm. Voilà. Ensuite, on va tourner dans ce sens-là. Non, on va faire comme ça. On vient se positionner. Donc moi, je me mets bien au bord pour avoir le pli qui va aller à 9 cm. Donc là, en partant du haut du papier, oui, ou alors du bas, puisque c'est un T, on va dire, on part du bas du T, et on fait un pli à 9 cm. Donc, voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer nos plis. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin. Si, on va avoir besoin du massicot pour recouper les papiers. Mais avant de recouper les papiers, je vais ancrer alors les bords du papier avec de l'encre Distress Ink. Et alors la couleur, c'est Bruchette de Corps du Roi, celle que j'aime bien utiliser, celle que je préfère, on va dire. Donc je vais prendre ma petite brosse et je vais ancrer le bord de ma carte de chaque côté. Alors, je veux pas que ce soit trop foncé, c'est juste pour éviter que justement le blanc soit trop blanc par rapport au papier que j'ai choisi. Maintenant, donc la carte va se fermer comme ceci. Donc maintenant, on va découper et décorer la carte. Donc moi je pense que dans les petites chutes que j'ai, il doit y en avoir qui doivent aller. C'est un peu trop petit. Oui, après c'est pas trop gênant. Je vais voir, je vais faire une sorte de matage avec toutes mes chutes là, c'est ça. Donc voilà, je vais utiliser cette chute là et donc celui-là qui ira très bien par dessus. Donc je vais vous donner les dimensions de mes chutes de papier.
sachant qu'il doit y avoir un demi-centimètre en moins par rapport à la carte. Donc la carte mesure 10 cm par 9 pour la partie haute. Donc là, je dois avoir 9,5 par 8,5. Donc celle-ci, je vais la coller. Voilà, alors, pas dans le bon sens. Ah, j'ai des fils de colle de partout. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais coller ce petit papier à fleurs. Alors, lui, pas tout à fait à la bonne taille, mais ça ira quand même. Il fait 8 cm par 9 cm. Donc, je vais coller par-dessus. Voilà. Donc là, je vais faire pareil avec des petites chutes. Alors, ça, non. Ça va aller. Oui, on va prendre celui-là. Est-ce que j'en ai deux identiques? Pas tout à fait, quelques millimètres près. Donc celui-là et ces deux-là. On verra après pour le reste. Donc là, je vais coller donc ces deux carrés. Alors, je vous donne les dimensions. 4,5 par 4,5. En fait, quand j'ai des chutes de papier, j'essaie de les recouper. Pas tous à la même taille, mais de façon régulière. Donc des carrés, des rectangles. Déjà, c'est plus facile à ranger. Et puis voilà, ça me permet de les utiliser pour pour faire des cartes ou d'autres projets. Mais voilà, pour une carte, là, par exemple, c'est parfait. Et en même temps, on utilise des chutes de papier. Ah, le soleil qui pointe le bout de son nez. Alors, celui-là, par contre, mesure 4 par 4. Donc 4 cm par 4 cm. Donc j'essaye de coller droit, hein, quand même, que ce soit harmonieux. Voilà pour l'extérieur. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc l'intérieur, ouais, j'ai une petite chute comme ça que je vais coller. On va décaler un petit peu parce qu'elles sont pas de la même taille. Du coup, je vais faire une petite déco comme ça. Donc le papier, celui-là, mesure 7 cm par 9 cm. Alors, lui, je vais le coller sur le côté droit. Donc, je laisse 1 ou 2 mm en haut et à droite. Je prends celui-là. Donc, celui-là mesure 9 cm par 5. Et là, ce que je vais faire, je vais coller que sur 3 côtés. Ça fera une petite pochette. Donc là, je le colle sur la gauche. Un petit peu en décalé. Voilà, comme ça. Les petites chutes qui me resteront, je vais faire des petites tailles que je vais pouvoir glisser à l'intérieur. Donc ça, je les ferai après. Le milieu de la carte. Ah bah voilà. Peut-être un poil trop grand. Donc, je vais laisser comme ça.
celui-là fait 9,5 par 13,5. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises. Ouais, il fait 13,3. 13,3 par 9,5. Voilà, donc lui, je vais le coller sur la partie centrale de la carte. Je vais voir si j'ai pas de petits carrés. Bon, ça, je vais les garder pour les tags qui vont là. Je vais vérifier qu'ils soient pareils. 4,5 par 4,5. Celui-là fait 4,4 par 4,4. Mais bon, on va coller quand même. Ça sera à l'intérieur de la carte. Donc, voilà. Donc j'avais préparé des petits tampons. Alors j'ai 2 arabesques. Je vais en mettre une comme ça dans le bas. Voilà. Et voir si celle-ci va. Bon, je vais faire comme ça. Je vais prendre celle-là. Je vais en mettre une en bas et une en haut. Donc là, je vais prendre de la Versafine. Le rendu sera plus joli, ce sera plus fin. Alors les tampons, ce sont de vieux tampons. C'est la marque, je ne saurais vous dire. C'est des tampons que j'ai achetés quand j'ai commencé à faire du scrap. Donc il y a quand même quelques années. Donc pour les retrouver, je ne suis pas sûre qu'on les retrouve. Voilà. Ici, et je vais faire la même chose en haut. Donc, je vais me mettre comme ça pour être sûr que ce soit bien fait. Voilà. Donc ça laisse la place pour le petit message. Alors là, je vais mettre de côté pour les nettoyer. Je vais prendre celui-là. Alors je vais regarder ce que je vais ancrer pour faire juste... Voilà, je vais ancrer cette partie-là simplement. Donc le bas de mon tampon. Voilà pour ce côté. Et puis pour l'autre côté, du coup, je vais en faire une petite partie. Donc après, si ça dépasse, c'est pas trop gênant, c'est à l'intérieur de la carte. Voilà, donc je vois qu'il manque un petit peu d'encre ici. Et là, alors, voilà, j'efface un maximum de ce que je veux pas qu'il apparaisse. Voilà. Donc, je me mets bien comme ceci. J'essaye de viser au mieux. Voilà. Donc voilà, là c'est
fait pour l'intérieur. Je sais pas si je vais pas mettre. Je regarde. Ben, juste comme ça. Voilà. Je vais faire la grande arabesque. Voilà, si vous avez des tampons qui ressemblent un peu à ceux-là, amusez-vous à ancrer une partie seulement du tampon et en fait ça rend super joli. J'avais déjà testé ce genre de tamponnage, voilà, là ça fait à peine ancré, c'est le rendu me plaît beaucoup. Alors, donc là l'intérieur est terminé, je vais recouper mes deux petits tags. Avec ma petite perforatrice d'angle. Alors, je vais pas faire les tout petits, je vais faire ceux de 7 mm. Voilà. Donc là, les deux petits tags. Je vais mettre un petit tampon sur celui-là. Je vais faire un petit trou quand même. Donc là, je vise au mieux. Parce que j'ai... Voilà. Hop. Donc là, j'avais le petit cœur. Est-ce qu'il va aller? Oui, ben voilà. Donc après, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez mettre des stickers, d'autres tamponnages, des petites étiquettes imprimées, faire un petit dessin, pourquoi pas. Je cherche une petite plaque. Ou des petites fleurs simplement. Donc là, je continue. Voilà, je ne vais pas l'imprimer en entier. Voilà. Et je vais faire de l'autre côté. Voilà. Donc là, le tag, lui, va aller à l'intérieur. Je vais faire le petit trou pour celui-là aussi. Voilà. Il ne me restera plus qu'à rajouter une petite ficelle. Donc là, l'intérieur est terminé. Et donc, il me reste l'extérieur. L'extérieur, je vais prendre... Voilà, ça ne se verra pas. Je vais recouper un petit morceau. Je vais prendre déjà les dimensions de celui-là, de carré, qui fait 6,5 par 6. On va le recouper donc à 6 cm. Donc celui-là, je le recoupe à 6 cm, j'ai dit. Donc là, c'est bon. Hop. Et là, je vais faire 6,5 par 6,5. Donc là, je vais pouvoir les superposer. Alors, pour ça, je ferme la carte.
je viens mettre mon carré. Alors, pas vraiment. Aussi, je vais le mettre au milieu. En fait, je vais coller que le haut, donc la moitié du carré. Donc là, je centre. Et je vais pouvoir mettre celui qui mesure 6 par 6 cm. Je crois que je l'ai collé à l'envers. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tampon avec le petit texte. Alors lui, il a plus de mousse, donc je vais lui mettre un petit peu de double face. Voilà, je lui mets un petit morceau de double face au dos, parce qu'autrement il ne tiendra pas. Et je vais pouvoir le placer sur ma petite plaque en plexi. Donc là, je prends ma plaque, je vais ancrer et tamponner sur ma petite chute de papier. Donc, vu qu'il n'a plus de mousse, il va falloir que j'appuie un peu. Non, je ne vais pas appuyer. Je vais mettre un petit chiffon, ça fera l'épaisseur de la mousse. Donc, je mets mon papier sur mon chiffon. Et là, je vais pouvoir tamponner. Comme ça, ça fera parfait. Voilà. Ça fait l'épaisseur de la mousse qui manque à mon tampon et ça permet d'imprimer le tampon correctement. Donc maintenant, je vais pouvoir recouper. Donc là, je fais attention de ne pas couper mon tampon, ce serait dommage. Alors là, je vais le mettre sur une petite chute de papier blanc. Donc, je vais couper mon papier blanc. Et donc, je vais pouvoir le recoller après. Alors, je fais à peu près... je prends comme repère mon petit papier où j'ai tamponné. Je réajusterai après. Donc là, je vais coller. Voilà. Alors, donc je vais mettre mon petit tampon ici et je vais mettre de la petite déco autour. Donc en guise de déco, je vais déjà mettre des petites demi-perles. Voilà, j'en ai sorti quelques-unes. Et je vais mettre... Donc, je vais mettre comme ça, le petit papillon, comme ceci, et quelques demi-perles. Donc, ma petite branche, elle est en liège. Voilà, le papillon. Je vais le coller comme ceci. On va laisser sécher les petites demi-perles. Alors, je vais prendre le colle. Hop. Donc, je vais mettre 3 demi-perles. J'ai mis la colle avant, juste avant. Alors, hop, et une dernière ici. Et je vais peut-être mettre une petite fleur, je sais pas, je vais regarder une petite fleur comme ceci, je pense que je vais mettre ça.
petit embout en plastique pour pouvoir la coller autrement. Hop. Donc je vais couper le plastique, autrement ça tiendra pas. Alors je vais la mettre, peut-être en mettre plusieurs. Je vais en mettre déjà une ici. Je vais reprendre la même. Alors, je regarde si j'en ai une autre dans une autre teinte qui pourrait aller. Voilà. Je vérifie quand même qu'on voit les petites demi-perles que j'ai mis juste avant. Et voilà. Voilà, donc là je pense qu'il y a assez de déco, je ne vais pas trop en mettre non plus, je ne veux pas que ça soit trop chargé. Donc voilà, la petite carte est terminée, donc je vous la remontre ouverte, je ne la manipule pas trop parce que c'est pas tout à fait sec. Donc voilà terminé, là on peut mettre un petit message, un petit message, un petit billet, une petite carte. Et puis là, réservé au texte. Donc, pas vraiment de thème, pas vraiment... ouais, c'est une carte à message, quoi, simplement. J'espère donc que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!